Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cet espace sacré de réflexion où nous explorons les profondeurs de la conscience, les mystères de l'âme et les signes de notre temps. Abonne-toi pour continuer ce voyage intérieur et spirituel vers la vérité. Première partie. Prophétie et réalité. Un monde en mutation. Il y a des moments dans l'histoire où le voile se déchire. Des instants où ce que l'on croyait immuable commence à vaciller. Les puissances, les empires, les constructions bâties sur l'injustice, tout cela semble solide, jusqu'au jour où le vent du destin souffle et que le monde bascule. Aujourd'hui, ce vent souffle à nouveau. Des fissures apparaissent dans les murs de la domination. Des vérités longtemps étouffées commencent à jaillir comme une source libérée. Et dans le vacarme des missiles et des mensonges, une voix plus subtile murmure « Regarde bien, écoute avec ton cœur. » Car tout ceci n'est pas sans sens. Le titre te choque. La fin d'Israël est proche. Mais ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est une lecture spirituelle d'un cycle qui se ferme. La fin d'un système, pas la fin d'un peuple. La fin d'un projet bâti sur le sang, pas la fin de l'humanité. Car dans le silence des événements, Allah parle, pas avec des mots, mais avec des signes. Des signes que seuls ceux qui purifient leur regard peuvent reconnaître. Comme ce passage du Coran le rappelle avec puissance, ils planifièrent, et Allah planifiait, et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Imran 354. Tu vois, il y a ceux qui tirent bredouilles les ficelles dans l'ombre, ceux qui dessinent des frontières avec arrogance, ceux qui célèbrent leurs armes comme des dieux. Mais il y a un autre plan, au-dessus de tous les plans. Un plan invisible, silencieux, mais implacable. Le décret d'Allah. Et toi, au milieu de ce tumulte, te poses-tu la bonne question? Pas qui va gagner, ni quand la guerre finira, mais que me dit Allah à travers tout cela? Et suis-je du côté de sa lumière ou de l'illusion? Car ce n'est pas seulement le monde qui change, c'est ton âme qu'Allah appelle à l'éveil. 2. Une histoire oubliée, le cri d'un enfant sous les ruines, dans les ruelles éventrées d'une ville martyre, là où le ciel ne connaît plus la couleur bleue, où les murs parlent de bombes et de sang. Un silence étrange habite les pierres. Et dans ce silence, un souffle faible, un battement de vie. Sous un amas de gravats, un petit corps frêle tente de respirer. Ses doigts tremblants ne serrent ni un jouet, ni un drapeau, mais un Coran poussiéreux, taché de sang, comme une dernière preuve de vie, comme une promesse éternelle qu'on ne peut effacer. Ses lèvres, gercées par la peur et le froid, murmurent « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Il ne pleure pas, il ne crie pas, car il sait. Il voit ce que nous ne voulons plus regarder, il ressent ce que nous avons anesthésié. Il sait que les murs de l'oppression tremblent, que les mensonges des puissants ne tiennent plus sous la lumière, que ce qu'ils ont voulu écraser s'élève à nouveau. Ce n'est pas un enfant faible, c'est un témoin de la fin, un messager silencieux du changement. Et pourtant, nous l'avons oublié. Perdus dans nos écrans, nos conforts, nos débats creux, nous avons effacé son image de nos cœurs. Mais Allah, lui, ne l'oublie pas. Ainsi, le dit le Coran, avec une force qui traverse les âges. Ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur donner un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Sourate Ibrahim 14:42. Ce jour approche. Et pendant que l'oppresseur accumule ses crimes, le cœur de cet enfant devient plus pur que l'or, plus solide que les murs qu'on a détruits. Toi qui regardes, que fais-tu de son cri? Le laisseras-tu disparaître comme une poussière de plus? Ou te lèveras-tu, non avec colère, mais avec vérité, lumière et prière? Car la justice ne se crie pas toujours avec des armes. Elle commence par écouter le cri d'un cœur brisé. 3e, une question inspirante. Où es-tu dans cette histoire? Ce que tu viens de voir, ce n'est pas une histoire étrangère. Ce n'est pas une guerre lointaine.
Ce n'est pas un peuple isolé dans un conflit politique. C'est un miroir, un appel direct à ton cœur. Une ligne tracée dans le sable entre deux mondes, celui du confort qui détourne les yeux et celui de la vérité qui brûle mais purifie. La question n'est pas « que peuvent-ils faire face à l'oppression ?» mais bien « et toi, que fais-tu, toi qui es libre, toi qui as entendu ?» Chaque image, chaque cri, chaque silence dans ce monde est un test. Pas un test pour les puissants, un test pour toi, le spectateur. Toi qui sais, toi qui sens, toi qui pourrais détourner le regard ou le fixer droit dans les yeux. Parce qu'au jour dernier, Allah ne te demandera pas combien tu as partagé, combien tu as posté, combien tu as commenté. Il te demandera « Où étais-tu avec ton cœur quand mon peuple saignait? As-tu prié? As-tu pleuré? As-tu défendu la justice, même contre toi-même ?» Le Coran nous interpelle avec une clarté bouleversante. Ô vous qui avez cru, soyez les soutiens de la justice, témoins pour Allah, même contre vous-même. Sourate An-Nisa 435. Même contre toi-même, même contre tes privilèges, même contre ta peur du rejet, de l'inconfort, du silence, car ce monde ne change pas parce que les oppresseurs sont forts. Il change quand les cœurs courageux refusent de se taire, et parfois, la plus grande révolution commence par une prosternation sincère, par une lumière dans ton intention, par une vérité que tu refuses d'abandonner, même seul. Alors je te repose la question, non pas avec violence, mais avec douceur tranchante. Où es-tu dans cette histoire? Et surtout, que diras-tu à Allah quand il te demandera de témoigner? Quatrième, le décret divin, le destin d'un peuple injuste. Le Coran, livre divin par excellence, n'a jamais été silencieux face à l'injustice et à l'arrogance des puissants. Il raconte, avec une précision implacable, les ascensions fulgurantes des peuples qui se sont laissés emporter par leur orgueil et leur chute inévitable au moment où la vérité, inéluctable, les rattrape. L'histoire de Pharaon, du peuple d'Ad, de Thamud. Tous ces peuples puissants, au sommet de leur gloire, ont cru que leur pouvoir était indestructible. Ils ont cru que leurs murailles, leurs armées, leurs conquêtes leur offraient une sécurité éternelle. Mais Allah, le maître des mondes, leur a rappelé, d'une manière ou d'une autre, qu'aucune puissance ne peut défier sa volonté. Ce n'est pas un hasard. Tout cela est inscrit dans le grand livre depuis le tout début de la création, et nous avons inscrit dans le livre, la Torah, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Sourate Al-Anbiya 21:105. Ce verset est une promesse divine, un avertissement pour ceux qui bâtissent leur pouvoir sur le sang et la douleur des innocents. L'injustice, aussi bien organisée soit-elle, n'est pas éternelle. Les empires fondés sur la tyrannie, sur le mépris des droits de l'homme, finiront par se désintégrer. Ils finiront par se soulager eux-mêmes de leur propre fardeau. L'histoire de l'humanité nous montre que les peuples qui choisissent de suivre l'orgueil plutôt que la justice, de défier la vérité au profit du pouvoir, ne restent pas debout longtemps. Les murs qu'ils construisent, en se croyant invincibles, sont bâtis sur les corps et les âmes brisées des innocents. Ces murs, aussi hauts soient-ils en all, s'effondreront, car Allah est plus fort que tous les tyrans. Et ce n'est pas qu'une promesse pour ceux qui nous ont précédés, c'est une réalité pour nous aussi. Que pouvons-nous faire alors devant cette inévitable justice divine? Nous devons choisir notre camp, être des serviteurs vertueux, ou rester spectateurs dans l'ombre de l'oppression. Car Allah ne se trompe jamais dans son jugement, et son décret est irrévocable. Les oppresseurs auront leur moment, mais celui qui se bat pour la vérité, pour la justice, pour la lumière, verra la victoire de la vérité. Cinquième, retour vers Allah, l'ultime refuge. Il ne s'agit pas ici de lire les signes pour annoncer une guerre, ni de prédire des dates, ni de célébrer la chute de qui que ce soit. Il s'agit d'un retour, un retour que chaque âme devra faire, tôt ou tard. Un retour vers la source, vers ce qui ne s'effondre jamais, vers Allah l'Éternel, le juste, l'inébranlable.
Lorsque les empires tombent, lorsque les idéologies se fissurent, lorsque les oppresseurs chutent de leur trône d'arrogance, il reste la vérité. Et cette vérité, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une perspective, ce n'est pas une théorie géopolitique, c'est Allah. Dis-le avec ton cœur. La vérité est venue, et le faux a disparu. Car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra 17, 81. Tout ce que nous voyons n'est qu'un décor qui change. Mais derrière ce décor se joue une réalité bien plus profonde. La bataille entre la lumière et l'ombre, entre la sincérité et l'orgueil, entre ceux qui se prosternent et ceux qui s'élèvent contre le Seigneur des cieux. Et toi, encore une fois, où es-tu dans ce retour? As-tu laissé ton cœur revenir vers lui? Ou restes-tu accroché à ce monde en ruine, comme un naufragé refusant la main tendue d'Allah? Ne vois-tu pas que tout s'efface autour de toi, mais que lui seul demeure? Quand la douleur devient insupportable, quand l'injustice te brise, quand les écrans deviennent silencieux et que tu es seul dans l'obscurité, tu n'as qu'un seul refuge, reviens. Reviens à celui qui ne trahit jamais. Reviens à celui qui entend, qui voit, qui connaît chaque larme. Reviens, car c'est peut-être dans cette chute du monde que ton âme, elle, pourra enfin se relever. Conclusion méditative: prépare ton cœur, frère, sœur. Tu as écouté, tu as vu, tu as ressenti peut-être quelque chose vibrer en toi. Ce n'était pas juste une vidéo. Ce n'était pas juste un message sur un conflit. C'était un miroir pour ton âme. Car Allah ne t'expose pas à la souffrance des autres sans raison. Il te montre pour que tu ressentes. Il te fait entendre pour que tu réagisses. Il te fait vivre ce moment pour que ton cœur s'éveille. Ne reste pas spectateur. Ce monde n'a pas besoin de plus de jugements froids. Il a besoin de cœurs sincères, de mains qui se lèvent dans la nuit, de fronts posés sur le sol, de pas fermes qui marchent vers la vérité, même seuls. Regarde autour de toi. La fin approche pour tout ce qui est faux. Et plus les ténèbres s'épaississent, plus la lumière de ceux qui croient sincèrement brille dans le silence. Prépare ton cœur. Pas à la guerre, mais à la rencontre avec Allah. Car tout ce que tu vois, ce n'est pas l'histoire des autres. C'est ta propre histoire. Et chaque seconde qui passe te rapproche de l'instant où tu répondras devant lui, comme le dit le Coran: « Ô vous qui avez cru, si vous portez secours à Allah, il vous portera secours et raffermira vos pas. » Sourate Muhammad 47, 7. Aide-toi en aidant sa cause. Raffermis ton âme en te tournant vers lui. Et ne sous-estime jamais le poids d'une seule prière, d'un seul soupir, d'une seule larme sincère. Alors, frère, sœur, prie, réveille-toi et prépare ton cœur. Abonne-toi, car ici, nous parlons à l'âme, pas pour choquer, mais pour éveiller, et peut-être pour sauver un cœur. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.